arriver. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé. Il y a un certain nombre d'années, je m'occupais d'enfants de 12 à 14 ans, un bel âge. Et je voulais en faire des hommes. Je les amenais dans des randonnées folles sous le soleil, avec la soif, la faim, la fatigue et tout. J'essayais de les faire monter de ce niveau dans lequel ils étaient tentés de végéter avec les gâteries de maman et de la tante, pour quelque chose de plus sérieux, plus grand. Et je me rappelle, dans la banlieue du Caire, nous avons une montagne qui s'appelle le Mokattam. Et je faisais régulièrement du camping avec eux au bas d'une falaise du Mokattam. Et cette falaise était presque à pic. Et j'avais essayé de la grimper moi-même parce que j'aime bien le défi et le danger et l'aventure. Et j'étais arrivé à trouver un chemin pour monter. Il y en avait un autre qui était plus simple, un troisième qui était encore plus simple. Et j'avais établi une espèce de, comment dire, de test, d'examen, pour voir parmi mes enfants qui serait celui qui affronterait l'obstacle. Alors je leur disais, par là, c'est le premier degré, c'est assez facile. Là, c'est plus difficile. Et là, c'est presque impossible. Et alors, ils étaient stimulés et on commençait là. Je l'ai fait, bravo. Tu passes au deuxième degré? Oui, oui, père. Alors, on passait au deuxième. Il arrivait. Qui veut tenter le troisième? Vous savez, moi qui étais responsable d'eux devant leurs parents et devant moi-même et devant le Seigneur, je disais à mes responsables, tenez-vous en bas avec moi, parce que s'il tombe, on puisse l'accueillir, pour qu'il ne se fracasse pas la tête sur les rochers. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Je faisais ça pour habituer mes enfants à se dépasser, à se surmonter. Ça veut dire que l'homme n'est pas un homme au point de départ, il doit le devenir. Oui, la graine initiale est bien humaine, mais l'homme ne se donne pas comme ça, du père au fils, du maître à l'élève, non. Il faut que l'enfant prenne en main son destin et décide de se dépasser, de se surmonter. Pour moi, le mot dépassement est un mot-clé de mon éducation et de ma vie spirituelle et de celle des autres. Dépasser. Je cite souvent Nietzsche. Il a une phrase qui me plaît beaucoup, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Tu es homme en projet, en espérance, mais il faut que tu le deviennes. Deviens ce que tu es, disait Pindare, ce poète grec. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Toute notre
société actuelle, toute notre civilisation d'aujourd'hui consiste à faciliter les choses au maximum. Tout est trop facile. Il faut créer la difficulté. Et pour moi, construire un homme, c'est placer devant lui l'obstacle. Et avec ces 3 étapes du rocher du Mokattam, première, assez facile, deuxième, très difficile, et la troisième, presque impossible. Je les mettais en face du défi, le défi. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est le défi. Non pas le défi qui nous vient du dehors, mais le défi que je m'impose à moi-même. La loi du dépassement. Nous avons chanté tout à l'heure, au début de cette messe, ce cantique « Va plus loin, même si tu te crois arrivé. » J'aime beaucoup ce chant. Va plus loin. Tu te crois arrivé. On arrive quand Dieu, disait Saint-Exupéry. Tu te crois arrivé, tu n'es jamais arrivé. D'une certaine manière, tu n'arriveras jamais. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Je n'arrive jamais. Je n'arrive jamais. Il y a un roman que j'avais lu autrefois d'André Dhôtel, Le pays où l'on n'arrive jamais. C'est-à-dire que c'est un peu un programme pour l'homme. Tu marches, tu vas, tu avances, mais tu n'arrives jamais. On arrive quand Dieu. Tu n'arrives jamais. Alors, c'est décourageant ce que vous dites là. Au contraire, c'est stimulant, c'est passionnant, c'est beau. Alors, le chemin de l'homme est un chemin qui monte. Refusons cette philosophie moderne, cette théorie de la facilité qui a envahi notre époque et qui tue l'être humain. D'une certaine manière, si l'Europe est en état de décadence et de décomposition actuellement, je pense que ça tient à ce que l'Européen a perdu son sens du défi, du dépassement. Les guerres, autrefois, entretenaient ça. Je ne veux pas faire le plaidoyer de la guerre, c'est quelque chose d'horrible, d'épouvantable. Mais la guerre était cette espèce de stimulant qui laissait l'homme en éveil tout le temps. Il y a un ennemi. Maintenant, on ne voit plus l'ennemi. Il n'y a plus d'ennemi. Il n'y a plus de défis. Il n'y a plus d'obstacles. Tout est facile. On cherche à vous faciliter la vie au maximum. Eh bien non. Les gens veulent tout de suite. Non. Non, tu ne l'auras pas. C'est tout un style d'éducation, tout un style de vie personnelle et spirituelle. Va plus loin, même si tu te crois arrivé. Et ce carême que nous commençons aujourd'hui, c'est justement cette invitation au dépassement. Ce n'est pas une question de manger de la viande ou des œufs ou du lait ou du pain. Non, tout ça c'est des symboles, des moyens. Le moyen de se dépasser, de se surpasser. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Amen.